Alors, première vidéo, juste pour vous expliquer le contexte, pour ensuite créer le tableau croisé dynamique. Donc je suis reparti de l'exercice 2, j'ai pris les éléments qu'on avait donc dans le dossier Vico séance 10, j'ai pris cet exercice 2 où j'ai repris plusieurs variables. Donc le principe c'est on est sur un tableau avec environ 16 000 lignes. Donc il faut bien vous représenter que derrière chaque ligne, il y a un individu, un répondant, une personne qui a répondu à l'enquête. Et donc sur chaque ligne, j'ai repris certains des éléments qui sont propres aux éléments qu'il a donnés lors de l'enquête. En première colonne, j'ai mis l'idée, c'est-à-dire un numéro qu'on attribue à chaque répondant, donc qui ne veut pas dire grand chose en soi, mais qui va permettre notamment, par exemple, de compter les individus. Ensuite, on a des réponses à différentes questions. Alors j'ai repris les intitulés des questions vraiment propres au questionnaire, et puis viennent s'ajouter également la question âge-rec, qui est une question âge-rec et site prof-rec, c'est-à-dire la situation professionnelle et l'âge, que j'ai pas repris ici dans les données. Et chose qui n'était pas dans votre exercice, que j'avais oublié de mettre, le poids init, c'est-à-dire le poids pondéré, le poids attribué à chacun des individus. Donc vous vous souvenez, je vous avais expliqué, quand c'est à 0, les réponses de l'individu ne sont pas prises. Quand elles sont en dessous de 1, quand ce poids est en dessous de 1, ça veut dire que les réponses de l'individu ont été un peu sous-estimées, on a donné un peu moins de poids, et quand c'est au-dessus de 1, ça veut dire qu'on a attribué un peu plus de poids à l'individu, parce qu'il est dans une catégorie qui était peu représentée, donc on attribue plus de poids pour qu'au final, les 15 078 répondants pondérés soient à l'image, en gros, de la France, de la population française. Et donc le principe, on va utiliser le tableau croisé dynamique pour, à partir de cette base de 16 000 lignes, à partir de laquelle il est impossible de tirer des enseignements, le tableau croisé dynamique il va nous permettre de résumer, de synthétiser l'information qu'on a dans ce tableau.